Aimerais-tu ressentir une paix intérieure, constante, même quand la vie va à 200 à l'heure? Aimerais-tu avoir une clarté mentale si puissante que chaque action que tu fais te rapproche un peu plus de la vie que tu veux vraiment? Et si tu pouvais combiner succès extérieur et équilibre intérieur, sans devoir sacrifier ta santé, ton temps ou tes proches? La vérité, c'est que beaucoup de personnes brillent aux yeux du monde, mais sont vidées intérieurement. Elles ont les maisons, les voitures, les diplômes, l'argent, mais elles n'ont plus d'âme dans leur regard. Elles se sont vidées, perdues en chemin. Et si je te disais qu'il existe une méthode simple, profonde, presque spirituelle, pour revenir à soi, retrouver sa boussole intérieure et se reconnecter à ce qui compte vraiment? Aujourd'hui, on va parler d'un livre puissant, un conte moderne, une leçon de sagesse déguisée en roman, on va dire, qui a aidé des millions de personnes, et moi aussi, à réconcilier réussite, sérénité. Ce livre s'appelle Le moine qui vendit sa Ferrari de Robin Sharma. Et c'est l'histoire d'un homme qui avait tout, mais qui a tout abandonné pour aller chercher bien plus. Il ne s'agit pas ici de fuir le succès, mais de le redéfinir, de passer d'une vie remplie à une vie pleine de sens. Alors si tu veux libérer ce frein, dans ce résumé, tu vas découvrir les 7 principes essentiels qui peuvent littéralement transformer ta vie, ton travail et ta relation avec toi-même. C'est une sorte de mode d'emploi, on va dire, pour aligner ton esprit, ton cœur et ton action. Alors si tu veux libérer ce frein à main intérieur qui te ralentit sans même que tu t'en rendes compte, si tu veux découvrir comment combiner cette ambition que tu as en toi et ta sérénité, alors reste jusqu'au bout parce que ce résumé pourrait bien être le point de bascule que tu attendais. Alors aujourd'hui, on résume ensemble le moine qui vendit sa Ferrari. Allez, c'est parti! Et bonjour et bienvenue, une semaine de plus dans les résumés du succès. Alors cette semaine, on explore un livre profond et inspirant qui aborde le développement personnel sous un angle un peu différent de d'habitude. On va retrouver l'essentiel pour mieux avancer. Et c'est ce même livre qui m'a fait découvrir que l'on peut maîtriser notre vie et en changer les aspects. Un thème fondamental si tu veux progresser mentalement, physiquement et surtout émotionnellement. C'était mon premier livre de développement personnel que j'ai lu et qui a changé mon état d'esprit complètement. Et j'espère pouvoir lui rendre hommage avec ce résumé. Pour que toi aussi, tu puisses être inspiré comme moi je l'ai été. Parce qu'ici, on ne parle pas de choses à appliquer quand on a le temps. Ici, on parle de stratégies concrètes, de philosophie applicable et de changements de vie réels. Et dans ce chemin, je t'accompagne, notamment aujourd'hui avec ce livre qui pourrait bien être la boussole que tu cherchais si tu te poses les questions suivantes. Pourquoi je me sens vidé, fatigué, j'ai l'impression de stagner? Pourquoi je n'ai plus d'énergie pour ce qui compte vraiment? Comment avoir plus d'énergie pour gérer mon quotidien, mes projets, ma vie personnelle, professionnelle? Comment faire du malabarisme en quelque sorte avec toutes les balles que je tiens en l'air sans finir épuisé, vidé ou encore perdu? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons apprendre ici, avec l'histoire de Julian Mantel. Julian, c'était un avocat très riche, respecté, qui vivait à 200 à l'heure. Il a tout ce qu'on pense vouloir. Une Ferrari, un manoir, un jet privé, mais à l'intérieur, il est vide, malheureux, détruit par le stress. Un jour, en plein tribunal, il ressent une douleur profonde dans son cœur. Et soudain, il s'effondre. Son corps a dit stop. Et là, à ce moment-là, tout bascule pour lui. Il se réveille à l'hôpital et prend une décision qui va changer sa vie. Il vend tout. Il quitte tout, sa famille, ses amis, et puis il disparaît. Il part au fin fond de l'Himalaya, à la recherche de vérités essentielles, de réponses, de sagesse. Et ce qu'il y découvre auprès des moines va transformer sa vie. Et peut transformer la tienne aussi. Parce que ce livre, ce n'est pas juste un roman, c'est un guide de vie
déguisé en histoire, que Robin Sharma nous raconte ici. C'est un condensé de principes puissants, applicables dès maintenant, pour aligner tes pensées, tes émotions, tes actions, et vivre une vie pleine, équilibrée, mais aussi inspirée. Et quand tout s'aligne à l'intérieur de toi, tu n'as plus besoin de forcer à l'extérieur. On va voir ici 7 leçons, 7 principes qui vont t'aider à réconcilier ambition et sérénité, à retrouver ton énergie et à devenir l'architecte de ta vie. Alors installe-toi confortablement et respire profondément parce que dans ce podcast, on va découvrir une manière de réussir, une nouvelle manière de réussir. Parce que lui, le protagoniste de ce livre, Julian, il avait juste un besoin vital de se retrouver, de comprendre pourquoi, malgré tout ce qu'il avait fait, il n'avait plus envie de vivre. Quand il arrive dans les montagnes de l'Himalaya, il est épuisé physiquement, vidé mentalement, mais surtout, il se sent vide de sens. Comme s'il avait réussi sa vie aux yeux des autres, mais échoué dans l'essentiel qui était lui-même. Et là-haut, loin de la civilisation, tout seul, loin des agendas, des procès, des chiffres, du bruit, il ralentit. Il se met à observer son entourage. Il écoute, il respire. Et petit à petit, il avance vers l'inconnu. Et puis un jour, il tombe nez à nez sur un groupe de moines, appelés les sages de Sivana. Ils vivent cachés, en harmonie totale avec la nature, dans un petit village secret. Ils sont sereins, calmes, rayonnants. Il y a dans leur regard une paix qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. C'est là que commence sa vraie transformation et peut commencer aussi la tienne. Un moine accepte de lui transmettre leur sagesse et c'est un autre homme qui va naître. Julian, l'homme pressé d'hier, devient l'élève attentif, humble, prêt à tout réapprendre. Après des mois, des années passèrent d'apprentissage dans les montagnes de l'Himalaya. Il décide enfin de rentrer chez lui avec ses 7 principes dans ses bagages que je vais te lister maintenant. Le premier principe, c'est cultiver ton esprit comme un jardin. Si tu ne prends pas soin de ton esprit, il se remplit de mauvaises herbes, de stress, d'inquiétude, de négativité. Et les pensées positives et inspirantes sont des graines. Tu vas devoir les planter tous les jours, par la lecture par exemple, la méditation et les affirmations. Plus tu cultives ton esprit, plus il devient fort face aux tempêtes de la vie. Ce que tu pourrais faire dès aujourd'hui pour cultiver ton jardin, c'est par exemple 10 minutes par jour de méditation, de clarté, de concentration, de sérénité. Tu trouveras aussi des méditations guidées qui pourraient être intéressantes pour toi. Tu peux aussi lire 10 minutes par jour. Cela peut être même mettre en place des affirmations positives sur ce que tu souhaites atteindre dans la vie. Cela te prendra seulement 10 minutes par jour. Ce n'est rien et ça peut complètement changer ta vie. Mais aussi, tu pourrais lire ces affirmations positives pour attirer un nouveau comportement chez toi. Penser positif te rendra chaque jour plus heureux. Alors ce premier principe, c'était cultiver ton esprit comme un jardin. On a vu ici que nourrir ton esprit est la meilleure façon de maîtriser ta vie et la vivre pleinement. Tu ne contrôles pas toujours les événements autour de toi, mais tu contrôles les pensées que tu laisses grandir en toi. Après avoir cultivé ton esprit tous les jours, en lisant, en méditant, il te faut une vision claire. Parce que sans vision ou sans objectif, tu procrastines. Avec une vision claire, tu avances, tu progresses, tu réussis. Et c'est aussi simple que ça. Et c'est ce deuxième principe. Tu dois avoir une vision claire. Parce que la majorité des gens vivent en mode pilote automatique. Comme Julian Mantel, qui travaillait d'arrache-pied tous les jours, mais qui ne se rendait pas compte de ce qui se passait autour de lui. Il ne réfléchissait pas à son but clair dans la vie. Et ces gens-là, ils répètent les mêmes journées, les mêmes habitudes, sans jamais se demander où tout cela les mène. Le résultat, c'est de la frustration malheureusement, du vide et parfois même une vie qui ne leur ressemble pas.
Robin Sharma nous rappelle ici une vérité fondamentale. Tu ne peux pas atteindre ce que tu n'as pas défini. Tu veux une meilleure vie? Alors arrête de marcher les yeux fermés et construis un plan de vie clair. Par exemple, tu peux tous les jours écrire tes objectifs. Pas seulement dans ta tête, mais prends un papier, un stylo et tu écris tous tes objectifs. Visualise-les chaque matin. Revois ton but comme si tu l'avais déjà atteint. Engage-toi dessus, mais pas à moitié. Pas quand tu auras le temps, mais chaque jour, avec des actions bien définies. Robin Sharma ici parle dans le livre de la rose jaune. Pour nous, c'est une image mentale, puissante, qui symbolise ce que tu veux vraiment atteindre. Visualise cette image dans ta tête, avec tes objectifs. Visualise cette maison que tu rêves. Visualise cette vie que tu rêves. Garde-la dans ton esprit, fais-en ton phare qui illumine tes journées. Parce qu'un phare, ça ne se déplace pas. Il te guide toujours, même quand la tempête arrive. Ce que tu dois retenir ici, c'est que la clarté précède la réussite. Donc si tu es clair dans tes objectifs, et si tu visualises ton objectif avec intensité et avec force, tu finis par le réaliser. Si ton esprit est clair, ta route, ta direction est claire aussi. On passe au troisième principe maintenant, c'est la discipline des habitudes. Le succès, ce n'est pas une explosion soudaine. Ce n'est pas un coup de chance, par hasard c'est tombé sur moi. Non. Ce n'est pas non plus une inspiration géniale arrivée un matin. Le succès, en fait, c'est une accumulation d'actions répétées. C'est le résultat de ce que tu fais chaque jour. Pas une fois, pas quand tu es motivé, mais tous les jours, même quand tu n'as pas envie. La vérité, c'est que tes habitudes te définissent. Tu peux rêver grand, visualiser des objectifs incroyables. Mais si tes journées sont mal construites, tu n'arriveras jamais à les atteindre. Robin Sharma, dans le livre, il insiste là-dessus. Nous devons mettre en place des habitudes puissantes. Ce sont elles qui construisent notre futur. Par exemple, la méditation, pour calmer ton mental et gagner en clarté, comme on l'a vu tout à l'heure. Le sport, pour nourrir ton énergie physique. L'apprentissage au quotidien pour continuer à grandir et ne pas stagner. La gratitude pour rester centré et positif et reconnaître ce que nous recevons au quotidien. Un exemple concret dans le livre ici, c'est que un moine parle du rituel du lever à l'aube. Une sorte de miracle morning, avant l'heure, bien avant l'heure. Donc, quand tu te lèves tôt, là, tu te disciplines à te lever tôt, que tu prends un moment unique pour toi, tous les jours, pour lire, respirer, écrire tes pensées ou tes objectifs, tu crées un état d'esprit puissant qui influence toute la journée. Pour l'auteur du livre, la discipline, c'est le pont entre les rêves et la réalité. Ce que tu dois retenir ici de ce principe de la discipline des habitudes, qui est le troisième principe qu'on a vu ici, c'est que tes habitudes quotidiennes sont soit des chaînes qui t'empêchent d'avancer, ou soit des ailes qui te font t'envoler. Choisis ce que tu veux. Allez, on passe au quatrième principe ici, c'est la maîtrise du temps. On sait que la vie est courte. Chaque minute, heure, journée que tu perds, tu ne la récupéreras jamais. Et pourtant, combien de fois as-tu entendu dire « je n'ai pas le temps ». La vérité, c'est que le temps n'est pas une question de quantité, c'est une question de priorité. Tu as 24 heures par jour, comme tout le monde, comme moi, comme ton voisin. La différence entre une vie riche et une vie médiocre, c'est comment tu investis ces 24 heures. Et c'est là que Robin Sharma est radical là-dessus. Il nous dit qu'on doit arrêter de nous disperser, de disperser notre énergie dans des tâches inutiles, dans des distractions qui ne t'apportent rien. Mets ton temps à profit et ton attention uniquement sur ce qui a de la valeur pour toi. Et le moine de Sivana, déjà, il était encore en avance.
il partage la clé des 80-20. 20% de tes actions que tu fais au quotidien produisent 80% de tes résultats. Et le reste, c'est quoi? Eh bien, c'est que du bruit, de la perte de temps et des efforts gaspillés. Alors, si tu veux avancer dans la vie, identifie ton 20% de tâches qui sont les tâches, les projets, les relations qui font vraiment une différence dans ta vie. Et concentre-toi dessus. Le moine dit à Julian, ne gaspille pas ton temps, car c'est la matière dont la vie est faite. Donc, ce que tu dois retenir ici de ce 4e principe, c'est que tu dois gérer ton temps. Et gérer son temps, c'est comme gérer ta vie. Parce que chaque minute qui passe est une unité de vie qui s'en va. Tu n'as pas besoin de plus d'heures dans la vie. Tu as besoin de plus de clarté et de priorité dans ton quotidien. Allez, on passe au principe numéro 5. Entretiens ton énergie vitale. Robin Sharma nous dit ici que ton corps est le véhicule de ton âme. Si ce véhicule tombe en panne sur la route, si tu le négliges, si tu l'uses sans l'entretenir, comment veux-tu avancer loin dans la vie? Et pourtant, beaucoup de gens passent des heures à travailler leur esprit, lire, réfléchir, chercher des idées, mais négligent totalement leur corps. Et c'est une grave erreur, parce que l'énergie physique conditionne l'énergie mentale. Tu veux avoir plus de clarté, plus de créativité, plus de courage, commence par travailler sur ton corps. Bouge. Ton corps est fait pour l'action, pas pour rester sur place, assis toute la journée. Prends du temps pour respirer. Une respiration profonde et consciente change ton état en quelques secondes. Mange vivant. Ce que tu mets dans ton assiette devient ton énergie. Tu veux de la vitalité? Évite ce qui t'endort. Choisis ce qui te nourrit vraiment. Ce que tu peux faire tous les jours, pendant 30 minutes, c'est 30 minutes d'exercice. Ça augmente ta productivité. De l'exercice physique, bien sûr. Ça augmente aussi ton humeur et ta santé au long terme. Ce n'est pas une dépense de temps, c'est l'investissement le plus rentable que tu puisses faire. Parce que celui qui n'a pas de santé n'a pas de richesse. Et ce que tu dois retenir ici, c'est que ton énergie est ton carburant au quotidien. Tu peux avoir les plus grands rêves du monde, mais si tu n'as pas le carburant, tu n'iras nulle part. On vient de voir le principe 5, qui est faire du sport au quotidien, entretenir ton énergie vitale. Mais maintenant, on va voir le principe 6, il en restera un derrière, qui est le principe 7. Et là, on va voir serre des relations profondes. Ensuite, on verra qu'on doit vivre dans l'instant présent. Alors, on doit entretenir des relations profondes. Tu peux avoir tout l'argent du monde, toutes les victoires professionnelles du monde, toutes les voitures que tu veux, mais si tu n'as pas l'amour, les relations profondes, la vraie connexion humaine, tu passes à côté de l'essentiel. Et l'auteur nous dit ici que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes relations. Et en fait, je pense que tu le sais au fond de toi. Repense à tes plus beaux souvenirs que tu as vécus. Est-ce qu'ils étaient liés à une voiture, à un chiffre en banque, ou à un moment partagé avec quelqu'un que tu aimes? Pose-toi cette question. Et pourtant, on fait souvent l'erreur de tout sacrifier au travail, à la productivité, à nos projets personnels. Et on se dit, je prendrai le temps plus tard. Mais il n'y a pas de plus tard. Il n'y a que maintenant. Ce que tu peux faire dès aujourd'hui pour aller dans ce sens, c'est tous les jours prendre 5 minutes pour exprimer ta gratitude. Prends par exemple ton téléphone. Envoie un message à quelqu'un qui compte pour toi. Pas pour demander un service, juste pour dire merci ou pour dire je pense à toi. Tu seras surpris de voir le résultat. Sois vraiment présent. Quand tu es avec un proche, lâche ton écran, écoute, regarde dans les yeux. Donne sans attendre en retour, sans calculer. Un compliment sincère, par exemple, un geste de gentillesse, une attention. Plus tu offres de sincérité, plus tu reçois en retour.
Si tu attends de recevoir sans avoir donné, alors tu n'auras pas de résultat. Alors donne inconditionnellement, sans rien attendre en retour. Ce n'est pas ce que tu accumules qui compte, c'est ce que tu partages. Alors ce que tu vas retenir ici de cette sixième clé, sixième principe, c'est que dans le livre, le moine, il ne dit pas que l'argent est mauvais, ni que le réussir est inutile. Il dit que si tu oublies l'amour, ta réussite est creuse et vide et ne sert à rien. L'amour, c'est la connexion avec notre entourage qui sont les vraies richesses humaines. Le principe numéro 7, il nous dit qu'on doit vivre dans l'instant présent. Parce que la plupart des gens vivent enfermés dans deux prisons. Le passé d'un côté et le futur d'un autre. Le passé avec les regrets, les erreurs et les blessures. Le futur avec les peurs, les incertitudes et les angoisses. Le résultat, ces personnes ratent le seul moment qui existe vraiment. Et ce moment, c'est maintenant, c'est le présent. Parce que Robin Sharma, ici, il est clair dans le livre, il dit que le bonheur n'est pas demain, il est maintenant. Combien de temps te reste-t-il à vivre ? Tu n'en sais rien, et moi non plus d'ailleurs. Alors pourquoi attendre demain pour profiter, aimer, créer et sourire ? Pose-toi cette question. Que ferais-tu si aujourd'hui était ton dernier jour ? Tu passerais plus de temps avec tes proches ? Tu oserais dire ce que tu ressens ? Tu ferais ce projet que tu repousses depuis longtemps ? Alors vis chaque instant comme si c'était le dernier. Pas dans un excès ou une fuite, mais dans une conscience totale de la valeur de chaque moment que tu passes. Sois pleinement attentif à ce que tu fais dans ton quotidien. Profite de ta vie, de tes amis, de ta famille, comme si chaque rencontre était unique. Transforme le banal en extraordinaire, simplement en y mettant toute ta présence. Un exemple que tu peux appliquer dès maintenant, Bois ton café ou ton thé le matin, en pleine conscience. Ressens la chaleur de la tasse, les arômes, le goût. Ne pense pas à tes emails que tu as reçus, ni à ta réunion, ni à ce que tu as oublié hier. Sois là, présent, maintenant. Et tu verras que ce même geste deviendra une expérience unique. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Maintenant, je vais te faire un petit récap sur ce qu'on a vu. On a vu le premier principe qui était celui de cultiver ton esprit comme un jardin. De prendre chaque jour un moment pour cultiver son esprit, soit par la lecture, la méditation, les affirmations positives. On a vu le principe d'avoir une vision claire, d'écrire nos objectifs tous les jours, de visualiser chaque objectif tous les jours et s'engager dessus. On a vu qu'on doit être discipliné dans nos habitudes. Parce que le succès, c'est pas instantané. C'est une accumulation d'actions répétées chaque jour. On a vu aussi qu'on doit maîtriser notre temps. Que 20% de nos actions produisent 80% de nos résultats. On a vu aussi qu'on doit faire du sport quotidiennement, respirer, bien manger, prendre soin de notre corps. On a vu aussi que les relations sont très importantes, sont fondamentales. Parce que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes relations. Et pour terminer, on a vu le principe 7, c'est de profiter de l'instant présent. Parce que le bonheur n'est pas demain, il n'est pas hier, il est maintenant. Ici, Robin Sharma ne t'a pas raconté une jolie histoire pour te divertir dans ce livre. Il t'a livré un manuel de vie. Et je t'invite à le lire, à l'écouter si tu le souhaites. Le message est clair. Arrête de courir après la Ferrari de tes rêves, après les trophées, après la reconnaissance extérieure. Commence maintenant à cultiver ce qui compte vraiment, ton esprit, ton temps, ton énergie, tes relations et ta capacité à profiter de l'instant présent. Mais attention ici, parce que savoir, ça ne sert à rien. Tu dois appliquer. Alors je te propose ici un moment pour passer à l'action.
Demain, par exemple, lève-toi plus tôt. Juste 15 minutes avant ton heure habituelle pour commencer. Utilise-les pour toi, pas pour ton téléphone. Ne perds pas de temps. Prends un carnet. Écris noir sur blanc ce que tu veux vraiment. Pas ce que les autres attendent de toi, mais ta vraie vision. Prends le temps pour méditer 10 minutes également. Pas besoin d'être moine pour le faire. Respire, concentre-toi, calme ton mental. Et surtout, la 4e étape, vis ta journée avec présence. Bois ton café comme si c'était la première fois. Écoute ton entourage comme si c'était la dernière fois que tu les écoutais. Parce que le bonheur n'est pas pour demain. Il n'est pas dans la Ferrari. Il est ici et maintenant, dans les petits rituels du présent qui élèvent ton esprit, ton corps et ton cœur. Robin Sharma nous a tendu une clé. À toi de choisir, soit la laisser sur la table, ou ouvrir une porte vers une vie profonde, plus riche, plus alignée avec qui tu es et ce que tu veux. Ne cherche pas la réussite extérieure, sans d'abord conquérir ton monde intérieur. Car c'est seulement quand ton esprit est en paix avec toi-même que ta vie entière s'illumine. Allez, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.